Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, il va être question du film. C'est quel film déjà ? Donc toujours avec Kevin, nouvelle réaction à chaud. Yo. Sur Venom 2, cette fois-ci, Let There Be Carnage. Tu peux nous le faire ça, le Let There Be Carnage? Let There Be Carnage? Let There Be Carnage, ouais. Let there be carnage. Impeccable, voilà. Donc, c'est impeccable. Donc il va être question de Venom 2. Commençons un petit peu. C'est la suite logique du premier Venom. Oui. Et pas de Dr House. Et pas de Dr House. Ah. Si vous voulez la suite de Dr House, j'ai jamais regardé. Donc on va parler de la suite de Venom et on va surtout se centrer forcément sur la relation en fait qu'ils ont surtout entre Venom et Eddie Brock. Avec entre Venom et. Oui, mais c'est bon, tu vas pas nous faire chier toute la journée. Toute la soirée. Ouais. Donc voilà, on va se caler sur cette relation. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Bah oui, c'est possédé, t'es foutu. Ouais, carrément. Bah regarde-nous pour la vidéo. Hein. C'est ça les parasites. Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'était parfait, le timing tu pourras le cutter celui-là. Il est pas mal. Donc Kevin, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de Alors c'était avec toi que j'avais vu le premier. Ouais. On était allé voir le premier et on était d'accord pour dire que grosse déception quand même. Ouais, c'était plat. Ouais, c'était nul. Au niveau des affrontements, les effets spéciaux, moi je voyais rien. Ouais, alors c'est vrai que ça a tendance en plus sombre de base. Le film là est assez sombre. Dès que les deux symbiotes s'affrontent, c'était un carnage. C'était un carnage, ouais. Il a kiffé, il arrive. Il est relou lui. Ouais, donc voilà, c'était un peu le bourbier. J'avais peur que ça se retrouve dans le 2 aussi. Et ouais, du coup, j'ai peur également au début que ça on repart exactement sur le même schéma et tout. Ouais. Et puis après il y a le truc, moi je te laisse poursuivre du coup. Et du coup, bah, c'est tout con, mais dans le premier Riot il était bleu nuit et Venom il était noir. Et là, Venom est noir et Carnage est rouge, donc c'est un peu plus lisible. Même si dès que ça bouge vite, moi je vois plus rien. Ouais, c'est clair. Je sais pas si c'est l'effet cinéma, parce que quand ça me fait ça au cinéma, sur les versions Blu-ray, c'est plus net. Clairement pas, parce qu'il y a de la netteté qui est apportée, le mouvement, un écran suit beaucoup plus que justement que la technologie qu'on a au cinéma. Je t'en veux chier. Ouais, je te vois. Hein. Mais t'en veux chier. Merde, je disais quoi? Tu trouves qu'aussi que sur la Blu-ray c'est plus net? Ouais, exactement. Donc sur les Blu-ray forcément qui sont maintenant 4K, hyper net, on a des écrans de fou maintenant. Donc voilà, les écrans cinéma ils suivent pas. Donc quand t'as des détails là par exemple, les trucs qu'on voit quand ils se séparent et tout, potentiellement quand tu vas regarder la version 4K chez toi, t'auras tous les détails du tentacule qu'on voit pas forcément là parce que le mouvement fait que ça floute, etc. Donc voilà, tout simplement. Je m'attendais pas à me marrer. Ouais, c'est vrai que pour le coup l'humour est plus taffé que. Bah, il était déjà présent un peu dans l'un, mais comme ça quoi. Il y avait vraiment que le moment du qui m'avait fait rire. Ouais, c'est vrai qu'il est. Ça m'avait fait rire, mais sinon tout le reste ça marchait pas, je trouvais. Ça m'a saoulé. C'était lourd, mais là du coup on reprend un peu de cette lourdeur, mais bien taffé. Alors là, comme si ça avait été bien. Alors, est-ce que ça a été bien taffé ou est-ce qu'on n'a plus aucune attente et qu'on sait qu'on va voir ça? Ouais, voilà. Je sais pas. Je pense qu'il y a un peu des deux. Voilà. Exact. Mais oui, c'est vrai qu'au niveau de l'humour, c'est un peu plus bossé. Puis on s'est surtout adapté à l'humour de Venom. Enfin, c'est quand même gros, tu vois. C'est des trucs assez. C'est lourd, ça pèse 3 tonnes, quoi. Mais ça marche bien parce que ça va avec le personnage. Et ça va notamment avec la relation qui fait que il s'attache. Le film, il y a des grosses métaphores. Le film va être vraiment centré sur la relation et Venom. Merci. Incroyable. Ouais, il est con. Et donc voilà, c'est déjà plus sympa. Il y a vraiment cette guéguerre de petits couples à la con. Ouais, qu'on retrouve dans un couple tout à fait classique, sauf que là, bon, c'est une symbiote avec un homme et c'est les mêmes trucs. Il veut lui péter son écran, il menace de mettre l'écran par la fenêtre, du coup, lui, je te jure. C'est un truc, tu sais, c'est un truc, ça c'est vrai, quoi, dans les querelles de couple. C'est ça. Et donc, tous ces préceptes-là de querelles de couple sont adaptés à ça. Et du coup, c'est plutôt marrant. C'est plutôt rigolo. Et je pense que du coup, l'humour, il est supporté un petit peu par ça derrière aussi. C'est pour ça que ça marche assez bien. Le film est plutôt léger dans l'ensemble. Ouais. J'ai trouvé que le film, il passait bien. Enfin, il est passé vite, en fait. Je me suis pas ennuyé. Et en fait, voilà, enfin. Ouais, je suis assez d'accord, franchement. Avant tout, quand tu vas voir un film, c'est pour pas te faire chier. Donc même si c'est pas un truc de fou, au moins j'ai pas eu de longueur, j'ai pas eu de, tu vois, j'ai pas eu ce sentiment effectivement. On a pu avoir récemment, mais bon, on parlera. Et
C'est pourquoi C'est pas toi. Ça, c'est pas laisse tomber. c'est une... Oh, merde, le con. Film, c'est de la merde. Oui, Oui, voilà, bon, on va en parler. Ouais, on verra après. Voilà. Et donc, faut pas dire ça. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire après, il n'y a pas grand chose. Je pense que ça va être une critique assez courte parce que Alors c'est vrai qu'on peut pas développer sur les blagues. plans, sur l'image, sur la il y a quelques plans que moi j'ai bien aimé. À la Ouais. fin, il y a un plan de Carnage qui prend une espèce de pose devant une rosace, un vitrail en fait, Ah en oui, ça rosace, c'est vrai que c'est bien. avec la lumière qui passe derrière lui. Mhm. Donc on a tout le fond de la cathédrale qui est noir, avec la lumière qui passe par le Oui, vitrail c'est et vrai. lui qui est devant le vitrail, et il a une espèce de pose. Carnage, il a une vraie gueule. Hein. Il a une vraie gueule et bon, il y a aussi un petit peu un travail sur les couleurs, malgré que le film soit sombre généralement, mais il y a quand même un travail des couleurs qui est sympa. Ouais, il y a quelques. Sur le design Des aliens. justement de Venom et des symbiotes en général. Ouais. Genre, pas sur beaucoup d'autres choses, mais juste ça. Je trouve que par rapport au premier, je trouve que quand Venom sort d'Eddie, il est un peu moins luisant. Ouais, effectivement. Ouais. Et je trouve que ça rend un peu moins bien. Alors je sais pas Ouais, si je c'est sais des lointains souvenirs que j'ai extrapolés. Non, c'est possible, mais moi je le trouve quand même pas mal. Non, il est bien, mais, Ouais. il est noir quoi. Dans l'autre, il était noir avec des reflets Ouais, blancs et c'est gris. Et je trouvais qu'on sentait plus le côté visqueux. Ah ouais, effectivement. Que là, c'est vraiment une masse sombre quand Ouais. il sort vraiment d'Eddie. Oui, c'est vrai que ça fait aussi très organique. Ça faisait déjà très organique, et puis Ouais. là, ça fait. Et Bah, puis- sur des plans de Carnage, des fois, c'est même presque phallique. Parce qu'il y a même un plan. Ah, On ça, est c'est d'accord. un plan, ouais. On Il est y avait un d'accord. plan qui était vraiment très, très tendancieux. Quand tu vois qu'il se reboutonne, Ouais, c'est qu'il se ça. retourne et que t'as l'espèce Et c'est de une volonté, tentacule hein, qui revient comme qui ça. revient, ça fait très, vraiment une. C'est mon manga en taille limite quoi. Ouais, voilà, ça c'est- fait vraiment, c'est- c'est aussi gros que ça, et à mon Ouais. avis c'est volontaire. Et Carrément. du coup on peut direct faire le parallèle avec la censure qui est légère. Et tu me disais que c'est un 13+, normalement aux États-Unis ce qui fait un 12 ans, c'est ça? Ouais, un 12 ans. 13 plus, Ouais. c'est un PGI-13 et nous c'est Ouais. 12 ans et plus, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc du coup on voit rien. Alors qu'il y a des moments, moi je voyais des trucs, moi dans ma tête ça y est, j'étais parti. Oui, Tu vois non, des mais trucs, c'est- ouais, tu sais, Il n'y a pas de sang, il y a il a rien. une force de fou, à un moment il prend une meuf par le corps comme ça, et moi je m'attendais à voir le démembrement Ah direct. oui, non, quoi. mais toi t'es fou. Ouais, bah c'est Non, Marvel, non, oublie pas, ouais. faut pas choquer. Alors, c'est pas Marvel. Non, même C'est pas Anthony- Marvel Studios. Ah oui, amusant, le réel, c'est Anthony Serkis qui fait. Andy Serkis. J'ai dit quoi? Anthony. Pardon, Andy Serkis du coup qui fait Gollum. Ouais. Enfin, Ouais, qui fait ouais. Gollum, qui a servi. Qui a fait la mocap de Gollum. La mocap, Bouge merci. pas trop, c'est fou. Non, je. Donc voilà. Qui reste comme ça tout le long. Non, mais je suis dans le même. Ah Oh putain. Et donc oui, voilà. Donc c'est Andy Serkis qui réalise le film. Ouais. Bah j'ai envie de dire. Ouais. Pourquoi. Enfin. J'ai rien Ouais. vu de sensationnel. Voilà. Alors, en fait, c'est ça, le film, C'est il est- académique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça fait pas d'erreur. Ça va là où ça doit aller en fait. Il y a pas de truc sensationnel à. Mais on passe un bon moment. Enfin, moi, je. Ouais, voilà. C'est genre, bien en termes- rythmé. Ouais, C'est- voilà, c'est bien rythmé. c'est bien rythmé. La réal, elle est pas incroyable, mais elle fait ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Mais bon, je suis pas sûr que c'était non plus dans le cahier des charges du film, quoi, en fait, tu sais, Bah, d'être waouh, un truc de fou, ouais, tu vois, ouais. sur un film d'action. Basé un petit peu sur de l'émotion, enfin sur de la relation justement entre Eddie Brock et les symbiotes qui représentent juste le fait de s'entendre bien avec quelqu'un qu'on va aimer. Voilà, enfin il y a un Alors, truc sympa. quoi, Est-ce mais- que c'est moi qui débloque ou est-ce que j'ai vu un coming out de Venom dans la fête là où il a les colliers de fluo autour de lui? un coming out, c'est-à-dire. Je sais pas, il est dans Ouais, une c'est- soirée très colorée, il a des tubes fluo et il vient sur scène, il fait ouais. Ah oui, clairement, bah oui, c'est Ouais. ouais, c'est ça, c'est ouf. Hein, ça, par contre, Et c'est vrai que il y a c'est une même, scène il y a particulière. même la phrase Ah, genre, Je suis sorti du placard d'Eddie. enfin, Ouais. il dit littéralement ça quoi. Ah oui, cette façon de se dire, Tu m'imites bien. Merci. c'est vrai que. Tu le fais bien. Je veux pas. Ah, par contre, c'est vrai que t'as un fond de voix qui marche bien. Oh, ça c'était pourri, pardon. Oh, ouais. Non, mais c'est vrai. Casse les couilles tout le long. tu sais. Et, Mais c'est bien. non mais voilà, c'est. Non, je disais, oui, clairement, il fait un coming out et il dévoile Ouais. ses sentiments. Il dit, ouais, grâce à moi. Enfin, lui, c'était une merde. Il y a toujours comment dire, la position, pas dominant-dominé, tu sais, mais presque, tu vois. Ouais, mais celui qui a aidé l'autre non, à mais s'en sortir. c'est surtout se faire accepter aux yeux Ouais. des autres en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Il dit ouais, maintenant je suis libre et je m'assume et tout ça, et tout le monde ouais, on t'aime et tout machin. Ouais, Donc je sais c'est pas, clair, est-ce qu'il y a un petit côté coming out ou je sais pas quoi. Se révéler, enfin, Ouais, clairement. s'accepter Et se révéler aux yeux des autres, ouais, Ouais, un c'est ça. peu, ouais. Et en plus par le comment dire, dans l'affect, et enfin dans l'émotion du Parce truc, que faire jouer son ego et dire c'est grâce à moi qu'il s'en est sorti. parce que Enfin, concrètement,
et Venom, c'est deux mecs qui se mélangent. Ouais. Et qui vivent en couple avec des scènes de ménage. Ah oui, bah voilà, bah oui, là. Opposé à Cletus Cassidy, qui est un rouquin, donc sans âme, avec... Le Renoir, un rouquin donc sans âme. Bâtard. C'est une blague. Et donc il va faire... J'ai fait une vidéo avec une rouquine, vous l'avez vu, donc c'est ouais, une blague. c'est bon. Et donc voilà, donc avec donc un deux couple hommes, normal, un couple, enfin, on va dire, normal, de merde. Ah, excusez-nous. C'est le trigger. donc un couple hétéro parce que c'est Cletus et sa femme contre et Venom. Voilà. Donc plus la scène de coming out, je trouve. Ouais. Ouais, ça fait très se faire accepter. Il y a limite un petit truc LGBT, mais dissimulé, mais quand même. Enfin, dissimulé. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui. Non, clairement, il y a un truc. Enfin, moi j'ai le recul maintenant, mais c'est. Et il y a aussi le fait que, il y a, encore une fois, regarder une critique de film sans avoir vu le film, je comprends pas. Ouais, donc on va spoiler. Ouais, on peut spoiler. À la fin, il y a une scène post-générique où ils t'introduisent le Spider-Man de Tom Holland. Et quand Venom, il voit Tom Holland, il le regarde à la télé et il lui lèche la gueule. Un peu comme ça, quoi. Et vraiment, il lui lèche la gueule. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Ouais. Ça, plus le côté phallique après de. Ouais, j'allais y venir. C'est vrai que t'as le côté phallique, t'as ça, t'as la relation, donc les deux. Ouais, ça fait beaucoup de trucs, tu vois. Deux hommes qui se. Ouais, c'est vrai que c'est. Donc il y a forcément peut-être un message un peu queer, LGBT, tout ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, non, pas peut-être, non. À mon avis, c'est bien vu de ta part en général. Enfin, là, ça se voit en fait. Maintenant que moi j'ai le recul, je l'ai pas perçu sur le moment, mais maintenant je le capte. En général. Il est exceptionnel. Fais-nous un petit Venom là. Pussy. Oh, je t'emmerde. C'est toi, Pussy, c'est toi qui te mélange avec un autre homme. C'est vrai en plus. Ah ouais, mon gars. T'es une tapette. Bon, alors, les foutus. Ah, on l'entend plus. T'es foutu. Non, mais t'es foutu. Non, mais enfin, c'est juste. Non, on est foutu. Je me suis mis dedans. C'est juste. Voilà. Est-ce qu'il y a un message comme ça? Et s'il y en a un, c'est. Enfin, en fait. C'est ni bien ni mal, c'est dans le film, quoi. Il est assez subtil pour que Kevin ait besoin de me le dire. Donc c'est pas, de toute façon c'est pas le filigrane du film. Mais ça se trouve c'est moi qui déblatère, c'est moi qui divague complètement. Hein. Non, tu divagues pas parce qu'il y a la scène vague. Effectivement. Hein? Si, je divague. Tu vagues? Ah, tu divagues, ouais, d'accord. Putain, mais. C'est pas grave. Sois indulgent. Mais donc non, il divague pas dans le sens où effectivement les scènes laissent vraiment présager ce genre de truc là. Et le message de la relation qui est le plus... Faut pas me laisser avec un truc dans les mains. Non, mais donc je disais qu'il divague pas forcément dans le sens où non, effectivement il y a vraiment un truc de... C'est quand même basé sur la relation et pas seulement d'un couple hétérosexuel mais aussi d'un couple gay et bon, message LGBT queer qui passe un petit peu. Moi je suis pas sûr mais j'ai... Ouais, mais tu l'as relevé, ça m'a inspiré ça, tu vois. Ok. Bah en tout cas il y a ça. Bon, les effets spéciaux après ils sont ce qu'ils sont, ils sont quand même... voilà, non, c'est bien foutu, mais encore une fois, dès que ça bouge trop vite, moi j'ai du mal à suivre. Ouais, ça c'est le flou cinématographique. Ça c'est le flou tout simplement. C'est le flou cinétique en fait, ouais, dès qu'il y a un mouvement, il faut que ça soit un peu flou. Et comme c'est de l'image de synthèse, je sais pas si c'est parce que c'est trop détaillé. Ouais, ça blur un peu rapidement. Voilà, en fait. En fait, maintenant on a de telles textures dans les effets spéciaux que dès que ça bouge. Winter Soldier, c'est l'horreur. Bon, tu sais, les scènes d'action au début du film. On a déjà parlé de ça. Je l'ai vu une fois il y a 6 ans, donc je me souviens pas de. Et tu te souviens pas du film, ça a gerbé, t'as envie de vomir. Ah ouais, peut-être, ouais, c'est possible. C'est genre des plans ultra cut. Captain America, The Winter Soldier. 15 premières minutes du film, scène d'action avec Captain America et l'autre en noir là, en vrai. Non, c'est pas que toi. Hein. Et voilà, plan très rapproché. Des plans très rapprochés qui n'arrêtent pas. On suit jamais l'action, on ne voit rien. Ah, t'es sûr c'est pas Civil War ça? Parce que Civil War au début, il y a une scène d'action. Mais ça a commencé avec Winter Soldier. Bah oui, c'est les frères Russo. Ouais, voilà. Bon, c'est ça. Alors, c'est The Winter Soldier au début, et après, c'est pour ça qu'on adore à ce point-là Civil War, de toute façon. Donc voilà, sarcasme. Et voilà, ce côté action un peu qui va flouter facilement. Donc ça va être juste ça. Et le côté, moi je dirais, la violence qu'on aimerait plus voir. C'est vrai qu'au niveau violence, on n'a pas grand-chose. Mais t'as l'impression qu'il les caresse, quoi. Le mec, il a la puissance d'un 3 tonnes 5 et il pourrait c'est pas carnage, c'est caresse. Ouais, c'est ça, c'est caresse. Ouais, avec son zizi là.
Ouais, c'est ça, le truc. C'est très phallique, maintenant que j'y pense. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, parce qu'il que y a pas- non, c'est vrai que Toi, sur la musique, t'avais dit un truc dans la salle, je me souviens. Ouais, bah j'ai bien kiffé le thème de Carnage qui est quand même pas mal sur le quand il se libère en fait. Et là t'as t'as tout ce qui est un peu symphonique, orchestral quoi, qui ressort quand même pas mal. Aucun souvenir de la musique. Grosse tension, les cuivres qui montent et tout. J'ai fait Ouais. sympa et tout machin. Et justement c'est ça qui m'a frustré, c'est qu'il n'y avait pas assez de violence à ce moment-là. Parce qu'on le présente, le truc c'est un symbiote donc il se sépare dans tous les sens. C'est vrai que son entrée en scène, il est extrêmement puissant. son entrée en matière, elle est vraiment bien Tu dis foutue. là tu veux voir des corps se séparer, des têtes sauter. Parce qu'avant qu'on le Je voit, rêve quoi, mais ce serait ça. avant qu'on le voit directement, on a vraiment, on voit que le fœtus. On est fatigué. Oui, on voit ça que le va, fœtus, ça va. il a voulu dire un truc. On voit que parce que j'ai pensé à Symbiote et Clétus, parce que le méchant il s'appelle Clétus. Fœtus, ouais. Et alors, on voit que le symbiote va apparaître chez Clétus, et en fait, donc du coup, on le voit que ça bouge dans la salle, les lumières se pètent, et il y a un trou dans le mur, on s'éloigne du mur, et là, on voit sa silhouette dans la fumée, et d'un coup, il sort. C'est vrai C'est une bonne scène. qu'en entrée en Elle est matière, il y a un petit à quoi il Il y a un ressemble, petit velouté. est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'on va pas le voir, et Non, ça c'est marche bien foutu, il y a une espèce de truc hyper sombre, un Ouais. nuage, enfin pas un nuage, mais si de Ouais, comme de la fumée noire, en fait il à est cause dedans, des débris. et juste les tentacules qui sortent, Voilà. et il en déglingue quelques-uns, et là après, donc là c'était assez sympa quoi. Voilà, donc moi j'ai rien d'autre à dire sur Non, le film. c'est ça. Donc c'était sympa, c'était rigolo. sympa, ça passe tout seul, c'est réalisé comme ça, Voilà, ça passe. C'est rigolo. Et c'est un petit film d'action sympa, avec un petit côté justement Humour. avec un petit message sur les relations, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc l'acceptation de soi, avec le petit justement comme bien que tu parlais là. Peut-être. Moi je suis pas sûr, mais peut-être. Bah c'en était un clairement, sur Ouais. le sel, oui. Enfin, non, c'est très justement relevé, je tiens voilà, mention honorable. Vous êtes bien bon. Ouais. Bah oui. Il a kiffé. Donc, Ouais, apparemment. si ouais. Venom kiffe, donc c'est que c'est bon. Voilà pour ce qui est. Enfin, Voilà. j'ai rien à ajouter sur Bon, ce non, qui est on Venom va 2, s'arrêter là. Let There Be Carnage. Et c'est- puis voilà, et puis on va se quitter sur un joli. Posé. Voilà, bon, salut. Ouais, donc voilà, au niveau de ça, déjà. Donc voilà. Le bordel.